Je te recommande cet instant. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Dis avec moi la guidance des anges. Dis avec moi la guidance des anges. Bonsoir. Ce thème a pour but de nous envoyer à comprendre que nous avons, au-delà du principe que représente la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans notre vie est justifiée par tout un environnement spirituel. Et Job 33, 23 a dit: s'il y a parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme la voie qu'il doit suivre, s'il y a un ange intercesseur. Donc la Bible nous présente clairement qu'il y a donc des anges qui montrent le chemin qu'il faut suivre. Nous avons vu aussi dans le livre de Jérémie qu'il ne revient pas à l'homme de choisir son chemin. Ça veut dire que l'homme n'a pas autorité de dire ce qu'il veut faire de sa vie. L'homme n'a pas l'autorité de dire je vais aller à gauche ou je vais aller à droite. Voilà pourquoi l'homme fonctionne par l'inspiration. Or, une inspiration, c'est une émanation du spirituel dans l'esprit. Ça veut dire que l'homme est un récepteur. L'homme reçoit ce qui est émis. Ça fait que l'homme est un être très influencé. L'homme est un être très influencé. Même quand nous regardons, nous voyons que l'homme est fait de certains sens, n'est-ce pas? Est fait de certains sens, n'est-ce pas? Ce sont lesquels? Ce sont lesquels? La vue. Ma question. La vue reçoit ou la vue émet? La vue reçoit, directement récepteur. Deuxième point. Lui. L'oreille. L'oreille émet ou bien l'oreille reçoit? Troisième. L'odorat, le nez. Lorsqu'on hume une odeur, on reçoit ou bien le nez émet ou bien le nez reçoit? Encore. Le goût, la langue. La langue reçoit le goût ou bien la langue émet le goût? Elle reçoit. Quoi encore? Le toucher. Le toucher reçoit ou bien le toucher émet? Il reçoit. Ça veut dire que quand quelqu'un me touche, ma capacité à sentir veut dire que mon toucher est encore actif. Le sens du toucher est encore actif. Donc, vous voyez que dans les 5 sens, on ne fait que recevoir. L'homme est un récepteur. L'homme reçoit ce qui vient de l'environnement qui l'entoure. Que ce soit l'environnement physique, j'entends par physique ce qui est visible, tout comme l'environnement spirituel. Dans tous les cas, l'homme ne fait que recevoir ce qui est émis. Voilà pourquoi l'homme est inspiré. Et vous allez voir que l'inspiration encore, de par sa définition, lorsque nous sommes dans le mouvement respiratoire, l'inspiration, c'est le mouvement respiratoire qui nous permet de prendre l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire que l'homme n'émet pas. L'homme reçoit. Même l'intelligence est une chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà pourquoi l'inspiration, qui est le mouvement de l'air de l'extérieur vers l'intérieur, est le même terme aussi qui est utilisé pour dire que notre esprit a reçu une illumination. Lorsque nous avons une idée, on dit j'ai eu une inspiration. Comme pour présenter que c'est un mouvement qui est quitté de dehors vers l'intérieur. Et d'ailleurs la Bible dit, selon le livre de Job, qu'en réalité en l'homme, c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit. Le souffle de Dieu qui procure l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence vient du souffle.
Je vous ai expliqué ce que l'intelligence est un mouvement respiratoire. Donc cela veut dire que l'homme reçoit tout, même son intelligence vient de dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Et dès l'instant qu'un élément reçoit tout de dehors, alors cet élément-là ne vit que d'influence. L'homme est influencé à 100% par ce qui l'entoure. Même son intelligence vient de son environnement. Vous allez comprendre avec moi que lorsque tu es dans un environnement, ton système de pensée même est réglé par rapport à l'environnement. Si on te sort d'un certain environnement et qu'on te met dans un autre environnement, tu auras le renouvellement de la pensée. Tu vas commencer à dire, ah, avant nous on pensait que couteau là, on attrapait ça avec la main gauche ou la main avec... D'ailleurs même nous-mêmes couteau, même est-ce qu'on avait besoin de ça? Mais dans un autre environnement, tu sauras qu'on tient le couteau de telle ou telle manière. Qui commence à chanter les dire? Mais il y a un autre environnement où, si tu prends ta main même pour manger, ça ne dérange personne. Mais il y a un autre environnement où, si tu prends la cuillère même pour prendre le riz, ça ne dérange personne. Le plus important, c'est manger. Et puis il y a un autre environnement où, si tu soulèves la cuillère pour prendre le riz, tout le monde va te regarder d'une manière. Automatiquement, tu seras obligé de reconditionner ton système de pensée. Et tu vas chercher à t'adapter au nouvel environnement. Même si tu dis que tu t'en fous, mais à force, tu vas chercher à savoir comment on mange ici. Ils vont déteindre sur toi d'une manière ou d'une autre. Après 6 mois dans cet environnement, hein, quand quelqu'un va prendre le riz avec la cuillère, tu vas le regarder et dire, toi aussi, mon ami. C'est pas comme ça on fait. En réalité, tu n'es pas né comme ça. Tu as été influencé par rapport au nouvel environnement. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes influencés physiquement comme spirituellement. Hier, on a eu le temps de le voir. Et hier, nous avons parlé de l'influence invisible. Aujourd'hui, je veux que nous puissions le voir, sinon voir cette influence, la voir plutôt dans le détail. Nous allons partir à la page numéro 1, la guidance des anges. La guidance des anges. En introduction, je vais vous donner quelque chose de plus structuré qu'hier. Parce que hier, je vous donnais la généralité. Et maintenant, je veux que nous puissions aller de façon plus structurée. En introduction, les anges comme messagers de Dieu. Les anges comme messagers de Dieu. Dans la tradition chrétienne, les anges sont considérés comme des messagers envoyés par Dieu pour guider, pour protéger, pour instruire les humains. On se comprend? Et le but de notre enseignement, c'est de pouvoir explorer la Bible et de voir autant que possible comment la Bible illustre ce que je suis en train de vous dire. Je pense que hier, on a eu le temps de voir certains versets. Mais je veux qu'on puisse voir ça de façon plus structurée. Grand 2, les anges dans la Bible, des guides et des protecteurs. Dans le grand A, les anges comme guides spirituels. Les anges comme guides spirituels. Nous avons Job 33, 23 qu'on a déjà vu hier. Et la Bible dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un parmi les 1000, pour montrer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Donc ça veut dire qu'il y a des anges que Dieu utilise pour nous montrer la voie qu'on doit suivre. Pour chaque domaine donc, il y a des entités appelées anges. Et hier, je vous ai fait comprendre que les démons, c'est un nom humain. Démon, c'est un nom humain. Démon n'est pas un nom divin. Dans le ciel, il n'y a pas de démon. Dans le ciel, il y a les anges chassés du ciel. Et il y a les anges restés dans le ciel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais tous ceux-là, la Bible les appelle les fils de Dieu. Il n'y a pas de démon au ciel. Démon est une expression utilisée par les hommes pour faire la différence entre les anges restés obéissants à Dieu et les anges qui sont rebellés
Un peu comme quand dans le ciel, il y a une différence entre les anges qui sont restés devant la présence de Dieu et les anges qui ont été chassés loin de la face de Dieu. Mais de toute manière, quand dans le livre de Job, Dieu convoque ses fils, vous voyez que même les anges qui furent chassés de sa présence sont aussi venus à la réunion. Qui se rappelle de ça? Dans le livre de Job. Et chacun faisait comme son point. Et pendant qu'ils échangeaient à cette réunion, Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Il était là-bas en qualité de démon ou en qualité de fils? Il était là-bas en qualité de fils. Ce n'était pas la réunion des fils obéissants. C'était la réunion des fils tout court. Donc les désobéissants comme les obéissants ont reçu leur invitation à la réunion. Et Dieu n'a pas dit à Satan, qu'est-ce que tu fais ici? Ta place n'est pas ici. Écoutez, son châtiment sera l'enfer. Sinon, jusqu'à présent, il a accès à la présence de Dieu. Toutefois que Dieu sollicite, Satan est dans la présence de Dieu. Ma question. Non, au fait, moi je donne l'enseignement, pourquoi vous quittez le bébêtillage? Maintenant, après vous êtes libre de me croire. Vous savez, tout à l'heure, ce que je dis n'est pas cohérent. Mon pantalon est sur ma tête. Mais selon vous, quand Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. C'était où? Devant qui? Devant qui? Devant qui? C'était devant Dieu. Pour te cribler comme du froment. Mais il dit, j'ai prié pour que ta foi ne fasse point de défaut. Mais pourquoi tu ne pries pas pour que Satan ait honte? Mais Jésus prie pour que Pierre garde la foi malgré qu'on va le cribler. C'est bizarre quand même. Maintenant, deuxième indice que je peux pour te faire comprendre cette réalité spirituelle qui t'a un peu inquiété. La Bible dit il s'appelle l'accusateur de nos frères. Pour être un accusateur, il doit être devant Dieu. Ça veut dire qu'il est devant Dieu et il accuse. Et c'est comme ça qu'étant devant Dieu, il a accusé Job d'hypocrisie. Il dit à Dieu, il fait semblant de t'aimer. Cet homme-là, si tu lui arraches tout, il t'abandonnera. Je vis avec les hommes là-bas, je connais leur comportement. Retire-lui ce qu'il a comme finance, tu verras qu'il va te maudire. Et vous allez voir avec moi que lorsque il arrive et qu'il prend tous les biens de Job, plus tard, il va s'en suivre que Job ne réunit pas Dieu et il revient encore dire à Dieu, le matériel c'est vrai, mais peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour garder sa vie. Donc le problème aujourd'hui, si tu touches à sa santé, si tu touches à sa vie, Job va te régner. Donc vous voyez que Satan est devant Dieu. Il est venu à la réunion. Et là encore, quand il revient voir Dieu, la Bible n'a plus dit que Dieu a convoqué ses fils. Qui se rappelle de ça? La première fois, Dieu avait convoqué ses fils. Est-ce que vous vous rappelez? La première fois, Dieu a convoqué ses fils. Donc on peut dire que c'est à cause de la convocation qu'il est venu. Mais la deuxième fois, il n'y a pas de convocation. La Bible n'a pas dit que Dieu convoqua ses fils à nouveau. La Bible dit que la deuxième fois, Satan était devant Dieu. Et il dit à Dieu, s'il ne t'a toujours pas régné, c'est parce que les hommes sont prêts à abandonner. C'est-à-dire qu'il est là devant Dieu. Il n'est pas loin. Voilà pourquoi. Sache que si Dieu te regarde, Satan t'a vu. Je reprends. Parce que quand tu es assis avec quelqu'un là, où la personne regarde là, tu as tendance à regarder là-bas aussi. Donc, si Dieu écrit ça quelque part, toi qui te demandes mais pourquoi toutes ces attaques, c'est parce que Dieu ne sait pas cacher son amour. Quand Dieu aime, il a ses yeux fixés sur l'être aimé. Et Satan sait regarder les yeux de Dieu pour savoir où Dieu regarde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Donc il faut comprendre que dans le monde invisible, la notion de démon n'existe pas. Ce sont des êtres qui ont désobéi, avec qui Dieu échange toujours. Et avec qui même Michael
Sinon, à qui Michael a parlé avec respect. Dans le livre de Jude, il avait dit quand Michael a rencontré Lucifer pour discuter le corps de Moïse, il n'osa pas l'injurier. Mais il a simplement dit que l'Éternel te réprimande. Ça veut dire qu'aucun droit n'est donné à un ange inférieur d'insulter un supérieur, aussi déchu soit-il. La déchéance de Lucifer ne fait pas de lui l'inférieur de Michael. Et la Bible dit que beaucoup parmi nous, cependant, ont souillé leur corps en injuriant les gloires. Et c'est dans cet élan-là que la Bible illustre maintenant en disant que cependant, Michael, quand il discutait avec Lucifer, n'osa pas l'injurier. Pour présenter que Michael et Lucifer sont deux niveaux de gloire différents. Et malgré que Michael soit dans la vérité, il n'a cependant pas osé insulter Satan. Parce qu'il sait que insulter une gloire au-dessus de lui, sa gloire, c'est se souiller. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'insulter un démon, c'est un péché. Bref. On voit les gens prier. Dans la prière, même, il y a des écarts de langage. Vrai ou faux? Dans la prière, il y a des écarts. On appelle ça la foi. Écoutez, Dieu a demandé à Job, connais-tu la loi du ciel? Écoutez, il y a la loi au ciel. Et d'ailleurs, la loi de la terre a été calquée de la loi du ciel. Et je vais te donner un exemple de la loi de la terre pour que tu comprennes un peu ce que c'est que la loi du ciel. Maman, est-ce que parce que quelqu'un a volé ton sac, est-ce que tu as le droit, parce qu'il est ton voleur, de tout lui faire? Ou bien de tout lui dire? Il est voleur. La loi a prévu quelque chose contre les voleurs. On se comprend? Maintenant, si toi, tu le tapes et que tu le blesses, comment on appelle ça? Coup et blessure volontaire. Donc lui, il a son délit de vol. Toi, pensant être dans la vérité, tu as posé un acte, pensant que ta raison te donne toutes les raisons d'agir comme tu souhaites. Et tu viens face à un voleur de te rendre coupable d'un délit. Ça veut dire que tu es aussi coupable que lui, sauf que vous n'avez pas le même délit. Et si par mégarde il est mort, il est voleur, mais tu iras en prison. Parce que on appelle ça homicide soit volontaire. Si c'est certifié, vérifié, attesté, confirmé que tu as voulu vraiment le tuer. Et si tu n'as pas fait exprès, ça veut dire que tu as voulu le pousser simplement en tant que voleur. Et puis sa tête a tapé quelque chose et puis il en est mort. Homicide involontaire. Pour un voleur, tu iras en prison. Non, ne pensez pas que comme ce sont des déchus, donc ils n'ont plus de droit. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, aimer Jésus, adorer Dieu, développer le fruit de l'esprit, mais cessez de vouer la haine au diable. Arrêtez de voir le diable partout. Tu sais, tu ne peux pas être à Paris et puis penser toujours être en train de parler d'Adjamé. Si Adjamé te manque, reviens. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans le royaume de Jésus et puis tu ne fais que faire l'apologie du diable. Tout dans ta vie appartient au diable. La Bible dit qu'autour de nous, il y a des anges. Est-ce que vous savez que ces anges-là ont pour but d'empêcher Satan de faire ce qu'il veut? Ça, c'est deux. De deux, si Satan s'en prend à toi, il y a deux raisons. Il faut écrire. La première raison, Dieu lui a dit va. La deuxième raison, si le lézard rentre dans un mur, ce n'est pas le lézard le problème, c'est le mur le problème.
Parce que si le mur n'est pas fissuré, le lézard n'y entre pas. Il n'y a pas de salamandre qui rentre dans un mur si le mur n'est pas ouvert. Ça veut dire que si Satan est trop dans ta vie, c'est parce que la porte de ta vie n'a pas de clé. Ce n'est pas Satan le problème. C'est un peu comme si tu dors, tu ouvres la porte en plein Abobo, ou bien en plein Koumassi, ou même dans Cocody. Tu ouvres la porte, tes montres sont là, on voit ta télé, et puis vous tous battez dormir. Et puis tu dis non, il y a trop de voleurs dans ma vie. C'est à quel commissaire tu vas dire, il va te croire. Il y a trop de voleurs, comment? Ta porte est ouverte. Mais c'est normal, ça veut dire que ta télévision est un bien commun. Ça veut dire que tu n'as pas envie d'avoir télé dans ta vie, que tu as laissé ta porte ouverte. Au fait, il n'y a eu aucun voleur, il y a eu un don. Il y a eu une offrande. D'ailleurs, les voleurs même peuvent venir surveiller la maison pensant que c'est un piège. Parce que dans leur vie de vol, avec le master qu'ils ont, ils n'aiment pas la facilité. C'est trop simple ça là. Peut-être que la PJ est cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre que Satan n'est pas suffisamment diable pour toucher quelqu'un sur qui la main de Dieu est. Si vous n'arrivez pas à intégrer ça, vous allez faire des combats inutiles. Moi, depuis que j'ai compris ça, quand je sens l'odeur des attaques du diable dans ma vie, c'est pas le diable que je combats, c'est Dieu que je commence à adorer. Et c'est à Dieu que je commence à dire, si j'ai fait quelque chose, parce que je connais son odeur, qui fait que tu lui as donné le droit de venir, parce que normalement, il ne me touche pas, il rôde. S'il te touche, la Bible dit rien ne t'arrive si ton père n'a pas donné son accord. Donc s'il est en train de toucher la vie de Job, c'est parce que Dieu lui a donné l'accord. Et d'ailleurs Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as remarqué Job? Il dit, comment je fais pour ne pas le voir? Je l'ai vu, mais ta main est sur lui. Ça veut dire que quand le diable voit la main de Dieu sur quelqu'un, désobéissant qu'il est, il est quand même obéissant dans ça. Le diable arrive à voir la main de Dieu, et dès l'instant qu'il voit la main de Dieu sur une personne, il fait comme s'il ne t'a pas vu. Ça veut dire que le diable n'attaque pas pour attaquer. Il peut faire tout ce qu'il veut sur des hommes sur qui il n'y a pas la main de Dieu. Mais quand il voit la main de Dieu sur un homme, sur une femme, automatiquement ta vie devient un élément de prudence pour lui. Parce que se lever contre quelqu'un qui a la main de Dieu, c'est se lever contre Dieu. Oh, il s'est déjà levé contre Dieu une fois. Dieu a inventé l'enfer. L'enfer n'existait pas. Quand il s'est levé contre Dieu une fois, Dieu a créé l'enfer. Maintenant, s'il voit la main de Dieu qui se lève contre toi, en réalité, c'est contre la main qui se lève. C'est-à-dire qu'il s'est levé contre Dieu deux fois. Si première fois créé enfer, Satan sait qu'il a déjà trop de problèmes et la première rébellion. Alors deuxième fois là, ça va créer quoi? Voilà pourquoi avant de toucher Job, il a dit quoi? Il dit retire ta main. Si tu retires ta main, je m'en occupe. Tu sais où tu es ici là, comprends que Satan a envie de toi. Tu lui manques. Au fait, toi qui passes ton temps tous les jours le feu dans ta chambre, en réalité, il pense à toi. Mais quand il y a la main de Dieu qui est encore sur toi, tu te vois en super-héros. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, que ton nom soit béni? Je te promets, tout ce que tu dis vive comme difficulté, Satan t'a pas encore touché. Il t'a pas touché.
Dieu t'a éprouvé. God have tested you. Dieu te forme. God is training Il you. t'équipe. He is equipping you. Mais il ne t'a pas encore touché. He didn't yet touch it. Satan ne t'a pas touché. Satan did not touch it. Si Satan te touche, If Satan do it, toi-même tu sauras you will realize it. que Satan m'a touché. That the devil has Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Regarde, quand il a touché Job, touched you. Job avait 7 amis. He got 7 friends. Plus moi, ça fait 8. And now it's 8. C'est pas mon problème. It's not my business. Et quand on est arrivé chez Job, Came to Job home. moi j'étais allé boire l'eau. I was about to drink water. Mais les 7 là se sont assis à côté de Job. The main one was close to Job. See, Un homme que Satan a touché. the man that Satan attacked, Ses meilleurs amis his best friend, se sont assis à côté de lui. sat down. Ils ont fait 3 jours, We spent 3 days, 3 nuits. 3 nights. Ils sont assis à côté de Job. Sat down to Un mot, one man. ils n'ont pas dit pendant 3 jours. They didn't say to Job. Normalement, quand tu vois quelqu'un qui a souffert, quand tu le rencontres, première fois, tu dis Yako. You come in, Mais ce que Job a vécu là, Job has encountered. c'est lourd. It's so heavy. Jusqu'à ça va arriver à Ko là. Until Ils ont pris 3 jours pour ça. it's been 3 days. Imagine quelle désolation ils ont vu. Kind of tribulation time. Imagine qu'est-ce que Satan a laissé. What devil is Satan Jusqu'à dire Yako même là, ça ne sort pas. even to say to Si Satan te touche, if Satan touch you, toi-même tu as dit oui. you would say your own yes. Longtemps j'ai entendu parler de lui. I've been hearing from him. Maintenant, Now mon œil l'a vu. my eyes have seen him. Je vous dis, I'm telling you, Dieu nous épargne du diable. God set us free away from Et tout ce que Dieu nous envoie, ce n'est pas pour la mort, c'est pour nous former. set to us. Sent to us is not to C'est pourquoi lui, il est venu vaincre le diable, parce qu'on ne le peut pas. become, the devil goes Je vous dis que Moïse a fendu la mer, mais face à Satan, il est resté dans le désert. obeying the sea in front of the devil. Lucifer l'a trafiqué, il a tapé le rocher, il a vu qu'Anna il n'est pas rentré, point. C'est fini pour lui. He didn't enter. Tous les prophètes qui ont fait tomber le feu, tout ça, Satan les a KO'és tous. C'est pas toi et puis moi, il va laisser. It's not you and I that will let. Celui qui nous a donné la victoire s'appelle Jésus. Victory is Jesus Christ. Il n'y a aucune victoire que nous avons dans nos églises évangéliques. Any victory that we have, Nous sommes les héritiers de la victoire de Jésus. we are the heir of the victory of Jesus. Donc arrêtez de vous habiller pour aller en guerre. Dress yourself up, Mais là, si vous voulez, Jésus reprend son sacrifice if you want Jesus to take back his sacrifices et puis vous laissez lui. and let his fight with the devil. Et puis votre histoire, vous portez chapeau, combattant Satan sans fusil et sans épée. Vous allez partir faire ça seul. You will do it alone. La facilité, What is easy c'est la vie chrétienne. is Christian life. Autour de nous, Around us, quand nous sommes sauvés, when we are saved, Hébreux 1,14 nous dit, Hebrews 1:14 says, Dieu met autour de nous des esprits put around us spirit, qui rendent ministère pour lui ministering for et qui sont appelés à le servir lui. it are serving him. Mais on les appelle les anges. They are the name Ces anges-là ont pour vocation de gérer notre équilibre de vie. at balance our life. Leur ministère, c'est ça. But this is this Si Dieu veut nous montrer le futur, il envoie un ange qui nous montre ce futur. show us the future. Send an angel for. Même quand Jésus a jeûné, When Jesus il a envoyé un ange he sent an angel, à qui, et c'est les anges qui lui ont envoyé la nourriture pour le nourrir. giving food to nourish him, Quand Dieu vient intervenir dans notre vie, to enter, to act in your il mandate une angéologie. date and angelology. Il y a des personnes qui te disent, mais quelque chose m'a dit de te donner les 50 000. Someone saying that Et deux fois les 50 000 là, c'est ce qui te restait pour compléter ce que tu attendais. it is what you was. Et puis lui, c'est là que quelque chose lui dit de te donner 50 000. Then you realize that something told you to give such amount of money. Ce qu'on appelle quelque chose là, To say something, ce sont les anges. it is angel. Puisque Dieu sait de quoi tu as besoin, God knows what you. alors il y a un parmi eux qui s'en va chercher Then one among quelqu'un qui peut t'aider à trouver la solution. who can help you. Et c'est comme ça que quand Jésus est né, It's the way that when Jesus was il y a un ange qui est allé jusqu'en Orient. an angel enter into Orient, Et il est arrivé là-bas, il s'est monté au roi. he showed himself to the king. Et les rois l'ont suivi parce qu'il dit il va leur montrer le roi des Juifs qui vient de naître. Follow him, the king. Et ils ont commencé à marcher avec cet ange. Il allait les chercher. Start working with that angel. Ça veut dire que même les connexions, ce sont des anges qui vont les chercher. Connection is all about On ne rencontre pas les gens parce qu'on s'est levé pour aller au supermarché. encounter people because we went to the supermarket. On rencontre les gens parce que l'Éternel permet la connexion. Allow the connection to come. Le lieu de rendez-vous, c'est le supermarché. The whole place is the supermarket. Mais ni toi, Even me,
ni celui que tu vas croiser. Personne de vous deux ne sait que c'est un rendez-vous. Toi, tu te lèves, tu dis, j'ai envie d'aller payer au mot. Or, la Bible dit que ce n'est pas à l'homme de choisir son chemin. Pour toi, tu as choisi le chemin d'aller payer au mot. Et puis, il y a un autre qui dit, non, là-bas, j'ai un rendez-vous d'affaires à 11h. Et bizarrement, vous retrouvez dans le même supermarché, dans les mêmes 11h. Et coïncidence par coïncidence, c'est là que vous êtes croisés. Et ça devient le début de quelque chose que vous ne comprenez pas. Le matin, vous n'avez pas imaginé que quelqu'un allait rentrer dans votre vie. Mais la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Demain matin, Dieu sait qui tu dois rencontrer. Et les anges sont là pour orchestrer la rencontre. Il y a tout un environnement spirituel qui est là. C'est pourquoi derrière ce que tu appelles le hasard se cache la main de Dieu. Au travers du ministère des anges. Tu dois intégrer ça. Ne te sens plus jamais seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Job nous présente qu'il y a des entités qui nous donnent le bon chemin. Exode chapitre 23, le verset 20 nous dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te conduire au lieu que j'ai préparé. Hier, on a vu ça, Dieu parlait ainsi de la terre promise. Et Dieu dit à Moïse, j'envoie un ange devant toi pour te montrer la terre promise. Et il va te protéger durant le chemin. Ça veut dire que les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert, il y avait un ange qui les protégeait et un ange qui les orientait. Ça veut dire que Moïse suivait un ange et le peuple suivait Moïse. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. On a vu tout ça hier, n'est-ce pas? Dans le grand B, les anges comme messagers de la révélation divine. Dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 26 à 28, l'ange Gabriel a envoyé à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. D'accord? Illustrant que les anges transmettent les messages divins qui orientent la vie des pasteurs, des croyants plutôt. Il dit, tu enfanteras un fils. Tu seras enceinte. Et dans le livre d'Exode, on a lu hier, Dieu avait dit à Moïse, ne lui résiste pas. Obéis. Si tu écoutes sa voix et que tu obéis à ce que je te dirai, ça veut dire que dans sa voix, il y a ce que moi, Dieu, je vais te dire. Donc, de fois qu'on dit que Dieu nous parle là, c'est une angéologie qu'il y a autour. Il y a beaucoup qui disent, j'ai vu Dieu. La Bible dit, nul n'a jamais vu le Seigneur. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. C'est pourquoi les Moïse, les Élie, on dit ils ont vu l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et en théologie, on parle donc de théophanie. Ce qui parle des différentes formes d'apparence. Les différentes formes que Dieu prend pour apparaître. Et l'un des éléments que Dieu prend pour apparaître, c'est la forme angélique. Voilà pourquoi quand il est allé chez Abraham, pour ceux qui savent lire la Bible, qui la connaissent mieux que moi, chez Abraham, Dieu est venu, mais c'était 3 voyageurs. C'était 3 voyageurs. Ils étaient identiques. Mais celui du milieu avait un aspect particulier. Et tu vas voir que Dieu est venu, mais il avait une configuration un peu comme les autres anges. Mais lui, au milieu, il était spécial. L'ange de l'Éternel, c'est une forme d'apparition de l'Éternel. C'est pourquoi, je vous ai dit hier que les anges, c'est le prolongement de la main et de la présence de Dieu. Là où se trouve la présence de Dieu, là aussi se trouve le mouvement angélique. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus, étant un autel vivant de la présence de Dieu, il dit, vous allez voir, durant tout mon ministère, les anges montés descendent sur moi. Parce que s'il incarne la présence de Dieu, alors sa vie recevra le mouvement des anges. Pour les dangers, les anges comme pour nous arracher du danger. Satan m'a même dit à Jésus, jette-toi. Parce qu'il est dit à ton sujet qu'il enverra ses anges te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Ça veut dire que même dans les accidents, quand un chrétien sort, quand il sort vivant, quand un chrétien s'en sort, quand une situation bizarre se produit et que tu t'en sors, c'est une intervention angélique. La Bible dit dans ces moments de détresse, Dieu envoie ses anges pour te porter, pour ne pas que quelque chose t'arrive. Ça veut dire que tout autour de nous, quand dit Dieu a agi, effectivement c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a quitté sur son trône pour venir faire. Il y a des esprits que Dieu met autour de toi qui ont pour rôle de te protéger. Quand tu dis Dieu a ouvert une porte financière, effectivement c'est Dieu. Mais il y a des entités autour de toi qui ont pour rôle de créer le miracle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ils sont au service de Dieu. Et ils rendent ministère auprès de toi. Afin de garantir continuellement dans ta vie la manifestation de la présence de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ces présences-là, tu peux les sentir. Tu peux les ressentir. Tu peux les entendre. Des fois, tu peux être dans des moments de prière. Et puis, tu peux entendre des voix. Tu peux être des fois dans ta maison. Et puis, tu peux entendre des pas. Tu peux sentir une présence pendant que tu pries. Tu peux sentir des êtres qui sont là. Laisse-moi te dire, plus tu te consacres, plus tu les appelles au monde physique. Ils sont là, mais dans le monde invisible. Plus tu te consacres, plus tu montes spirituellement, plus tu montes en esprit, plus tu les envoies à se montrer. En réalité, ils ne se montrent pas. C'est toi qui atteins le niveau pour pouvoir les voir. Pour les voir, il faut que tu montes en esprit. Alors quand tu te plonges dans les moments de consécration intense et que tu gardes le rythme jusqu'à en faire un rituel. Je ne parle pas de moment. Quelqu'un a dit rituel, quelqu'un m'a regardé comme ça. Jusqu'à en faire un rituel. C'est quoi le rituel? Le rituel, c'est une norme. Le rituel, c'est une routine. Le rituel, c'est une chose habituelle. Si chaque matin, quand tu te réveilles, tu prends ton expresso, ça deviendra à force de le faire un rituel. Le jour où ton mari va te voir te réveiller sans aller prendre ton expresso, il va se demander qu'est-ce que ça va? Tu as dit oui, ça va, mais tu n'as pas pris ton café. Le rituel est une chose qu'on a l'habitude de te voir faire. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire n'allez pas au travail. Prier sans cesse veut dire prier de façon rituelique. Prier de façon constante. Ayez des normes de prière. Il faut que vous ayez un standard. Le jour où Dieu ne va pas faire ça, même le ciel se demande qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils savent que tu es fatigué à cette heure-là, tu es là. Tu es bien reposé à cette heure-là, tu es là. Ils savent que tu as sommeil. D'habitude, quand eux ils viennent, ils te voient bailler, mais tu es là. Ils savent que ça, c'est le rituel. Le spirituel s'intéresse aux hommes et aux femmes de rituel. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le monde des ténèbres, Satan leur enseigne le rituel pour les initier à la spiritualité. Et vous les appelez les ritualistes. En réalité, ce n'est pas eux seuls qui doivent être des ritualistes. Vous aussi, vous devez être des ritualistes de prière. Vous devez être des ritualistes de jeûne. Vous devez avoir un rituel, une norme. Parce que sans rituel, il n'y a pas d'esprit. Sans rituel, il n'y a pas de spiritualité. Regarde tout ce que Dieu a créé. Tout ce qu'il a créé répond à un rituel. Le soleil se lève tous les jours à la même position. Et depuis Adam, depuis Ève, il n'a pas bougé à gauche, il n'a pas bougé à droite. Il se lève à la même position. Il se couche à la même position. Ce n'est pas roi des rituels qui est là. Le monde même est un rituel. La terre tourne sur elle-même et elle tourne autour du soleil. À chaque fois qu'elle tourne, un tour complet, ça fait 24 heures. C'est une norme. Il n'y a jamais un tour de la terre qui a fait 12 heures.
Tout ce que Dieu a créé, il a fait ça sur la base des normes. Everything God has created is based on Les saisons, c'est un rituel. season and ritual. Il y a des périodes où les mangues produisent. Il y a des périodes où la neige tombe sur la terre. Il y a des périodes où la pluie tombe sur la terre. Et chaque année, le monde reprend le même circuit. Tout ce que Dieu a fait, il a fait sur la base du rituel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait avec le réchauffement climatique que les hommes s'inquiètent? Ce qui fait que les hommes s'inquiètent, c'est que le réchauffement climatique a déréglé le rituel de la terre. Et dès l'instant que le rituel est déréglé, la vie est compromise. Automatiquement, l'espèce humaine se retrouve en danger. Parce que le rituel a bougé. Les saisons ne sont plus régulières. Les pluies ne tombent plus en leur saison. Et ça commence à créer le réchauffement climatique. La terre a donc commencé à se détruire parce que le rituel que Dieu avait posé a bougé. Vous devez comprendre que l'équilibre entre l'humanité et la divinité s'appelle le rituel. Si vous ne devenez pas des ritualistes, vous ne pouvez pas trouver Dieu. Arrêtez de prier quand vous souhaitez. Dans le rituel, on ne fait pas l'incantation parce qu'on souhaite. Les gens ne sacrifient pas Lazare parce qu'ils ont envie de sacrifier Lazare. Qui connaît Lazare? Lazare le Lizard. Les gens ne sacrifient pas Lazare parce qu'ils ont envie de tuer Lazare. Parce que le rituel demande quelque chose. Tu es le seul qui est en Christ et qui fait partie du monde spirituel. Et toi, ton rituel ne te demande rien. Ton rituel ne t'envoie pas à sacrifier. Tout rituel est un sacrifice. Le monde invisible autour de toi fonctionne par la loi du sacrifice. Les anges autour de toi gardent la présence de Dieu, sont fortifiés par l'onction qui vient de ton sacrifice de consécration. Quand tu te consacres, la présence de Dieu est amplifiée et l'angéologie est encore plus active et elle est encore plus réactive. Ils peuvent vite réagir parce qu'ils sont rechargés. On ne prie pas pour nous, on prie pour l'armée qui nous entoure. Je peux aller? Est-ce que je peux y aller? C'est pourquoi je vais te dire, si tu n'apprends pas le rituel, si ta vie chrétienne est le fruit de hasard, d'inspiration et d'envie, l'envie est une œuvre charnelle selon Galates. Ça veut dire quoi? Quand tu pries parce que tu as envie, tu n'es pas spirituel. Quand tu jeûnes parce que tu as envie, tu n'es pas spirituel. Tu es charnel. Alors si l'envie est une œuvre charnelle, ça veut dire que la spiritualité va au-delà de ce dont on a envie. Donc pour être spirituel, quand tu as envie de dormir, tu dois veiller. Pour être spirituel, quand tu as envie de manger, tu dois jeûner. Pour être spirituel, quand tu n'as pas envie de prier, tu dois prier. Au fait, le spirituel va contre le monde de tes envies. Ça veut dire que le rituel est vraiment la norme. Parce que le rituel, on le fait quand on a envie. Mais le rituel a plus de sens quand on n'a plus envie. C'est-à-dire que tu te réveilles chaque soir à minuit pour prier. À partir d'aujourd'hui, je me lève à minuit pour prier. Et tu commences lundi. Tu fais ça pendant une semaine. Comme c'est ta décision pendant cette semaine, tu vois que tu as l'envie. Il y a un zèle. Ta décision va traverser d'abord le monde de ton envie. Mais ton envie, c'est une décision. Mais la décision n'est pas une résolution. La résolution, c'est quand ton envie finit. La résolution commence à la fin de ton envie. Or, le succès ne répond pas à ta décision. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Quand tu vas avoir une vie de prière à minuit, que tu vas avoir le succès par cette vie de prière, cette vie de prière doit être capable d'exister au-delà de tes envies.
C'est-à-dire quand même tu n'as plus envie de prier à minuit. desire to pray. Quand même tu es fatigué, à minuit tu as envie de dormir. You want to get rest a bit. Quand tu te mettras en genou malgré la fatigue. Now, no matter your tiredness, Quand tu te mettras en genou malgré le sommeil. no matter when you are Quand tu te mettras en genou parce que tu n'as pas envie. no matter when you are not Quand tu desiring, te mettras en genou parce que tu te mettras en genou même quand tu es de mauvaise humeur. no matter when you are in a bad mood, Tu te mettras en genou même quand tu es contrarié. no matter when you are absent, Tu te mettras en genou même quand tu n'as pas mangé. even ate, Ta journée n'est pas bonne. you spend a bad Peu day, importe. no matter, Tu es découragé. you are discouraged. Mais minuit te trouvera là. Midday, Au-delà de tes envies. beside, Tu es en train de former le monde de ton rituel. shaping, training your will, Tu es en train de former, de poser les bases de ton succès. laying down the basis of Parce que là, ce n'est plus une décision. it's not about a decision, C'est une ferme décision. it's a firm decision, Ça devient une résolution. it's a resolution now. Dieu va comprendre qu'elle est résolue. God will understand that she's Dieu va comprendre qu'il est résolu. he will realize that Et à tes résolutions, there are some resolutions. c'est à ces résolutions To that resolution, que répond le succès. have according to that resolution some success, Pas à tes décisions. not to your decision. C'est pourquoi Paul le temps remarque. So I take time and remark. Tu as eu beaucoup de bonnes décisions God, en ce qui concerne la consécration et la prière. consecration and prayer, Mais Satan a veillé à ce que ta décision ne devienne jamais une résolution. turn to resolution. Ta décision a succombé à la fatigue. Collapse to your time, Ta décision a succombé au sommeil. collapse to your sleep, Ta décision a succombé à la distraction. collapse, Ta décision a succombé au découragement. even to discourage, Ta décision a succombé à ton envie. to your desiring. Quand l'envie est passée, When desire has toi aussi tu es passé à autre chose. passed away, Donc tantôt tu te réveilles maintenant à minuit. time you wake up at Quand tu as envie. when you Quand tu n'as pas envie, le plus important c'est de prier Dieu. Donc je me réveille à 5 heures. I wake up at 5. Écoute-moi bien. Listen up. Dieu dit, God says il fait toutes choses bonnes he did everything good en son temps. in the right time. Ça veut dire, It means that Dieu est réglé God is set comme une horloge. as a watch. Ça veut dire qu'on ne le cherche pas dans la dimension du rituel tout le temps. You don't search for to him. in the Tu peux direction. prier à n'importe quelle heure de la journée. Pray wherever you want. Mais il doit y avoir une période de ta journée où Dieu sait que c'est un rendez-vous. There is a time of the day that God acknowledges C'est un rituel. to be a rendezvous. Tu n'es pas obligé de faire ça tous les jours. Do not do it wherever you want. Ça peut être 2 fois dans la semaine. You can meet twice in a week. Où Dieu sait que durant cette période, That period, elle et moi, she and I, lui et moi, he and I, on a rendez-vous. we have a meeting Tous les mercredis, every Wednesday, de minuit à 2 heures, midday to il est là. a.m. Is around. À un moment donné, A moment to tu verras que lui-même, you will see himself. même quand tu seras en train de dormir, No matter what you parce que tu es trop fatigué, are tired, il viendra te réveiller. to wake Parce qu'il est le Dieu du rituel. God of the ritual. Quand tu vas oublier You forget l'heure du rituel, time of the ritual. il viendra te réveiller. Come to wake you up. Et tu verras And you will see que quand tu vas ouvrir tes yeux, when you open your il eyes, sera minuit 00. midday, midnight, C'est comme si tu seras réglé comme une horloge. set as a clock. C'est-à-dire que le Dieu des esprits God of spirit. a commencé à considérer ton temps de prière. To take into account Quand tu vois que Dieu commence à te réveiller à l'heure que tu as choisie, waking up at the time comprends que cette heure-là n'est plus en ton pouvoir. that it depends C'est une heure que Dieu s'est accaparée. time that God has C'est quelque chose qui n'appartient plus au monde des hommes. belong to human being. C'est-à-dire que c'est une heure que Dieu réclame maintenant comme une offrande. As an offering. C'est là que la Bible dit, That's why the Bible says, je vous exhorte, frères, calling à offrir votre corps to give your body comme un sacrifice vivant. On se sacrifie quand on est vivant. Quand on fait ce qu'on n'a pas envie de faire, whatever you know what to do. mais qu'on continue à faire. Parce que c'est une chose qu'on a dit à Dieu That is said to God. qu'on allait faire. We do it. On n'est pas content, mais on le fait parce qu'on a dit qu'on va faire. Do it. God instead if He says so. À ce moment-là, On that time, tu commences à rendre l'atmosphère spirituelle autour de toi sensible. making the spiritual atmosphere around Tu vas commencer à développer une sensibilité spirituelle. develop a spiritual sensitiveness. Ils vont commencer à s'inviter dans ta vie. Invite themselves in your life. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, So let's just let someone ne relâche pas dans tes résolutions de prière. go your prayer time. Peut-être que tu te demandes, You are wondering sometimes comment faire pour activer mes anges? how to activate my angel. C'est ce que je suis en train de te dire. It's what I'm telling you. Come. Ça s'appelle le rituel. It's what they call the ritual. Beaucoup, vous avez commencé. Some have started, Vous n'avez jamais terminé. but you didn't keep. Ils sont venus vous réveiller. They came to Selon toi, you up according to you. selon toi, According to you. quand à 4 heures, When at 4 in the morning, quelqu'un te tape, someone is touching des fois même tu entends ta voix, tu entends sa voix. his voice. Wilfried, Wilfred, quand tu te réveilles, when you open your il n'y a eyes, personne. there is no one. Mais il est 4 heures. It is 4. Il est l'heure de la prière. Prayer time. Tu penses qui a commencé à sortir de l'invisible dans le visible pour te taper? Do you think who is getting from invisible
Ce sont les anges là. Ils ont commencé à quitter l'invisible pour venir dans le visible. Si à chaque fois qu'ils te tapent, si tu te réveilles et que tu restes obéissant et que tu ne leur résistes pas, parce qu'il t'a tapé parce que c'est le temps de la prière. Résister veut dire que tu t'en te recoucher. Résister veut dire qu'il t'a réveillé. Au lieu de prier, tu t'en fais pipi et puis tu viens dormir. Ça c'est résister. D'autres, tu vas voir sur ton message, sur ton téléphone, tu as reçu une notification pendant que tu dormais. Quand il n'y a pas une notification, tu remets le téléphone en charge et puis tu t'es endormi. Il ne t'a pas réveillé pour ça. Il t'est arrivé parce que tu as dit que c'est l'heure de la rencontre. Si tu continues à respecter l'heure, à un moment donné, il ne va plus que te réveiller. Les anges autour de toi ne vont plus que te réveiller. En fait, le réveil, c'est la première manifestation de leur côté physique. En fait, quand ils commencent à te réveiller, sache qu'ils ont commencé à s'inviter dans le physique dans ta vie. Ils sont devenus tellement physiques que tu as réussi à sentir leur touche. Ils t'ont tapé. Ils sont devenus tellement... En fait, ils ont commencé à tellement revenir dans le physique qu'ils ont dit ton nom, tu as entendu. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des êtres totalement spirituels avec toi. Ils sont en train de s'inviter dans ton monde physique. Si tu considères ça, que tu ne leur résistes pas et que tu continues, un matin, ils vont te faire ce qu'ils m'ont fait. Il va te réveiller. Wilfried, quand tu vas ouvrir tes yeux, il est là. Parce que celui qui te réveille n'est pas ailleurs, il est à côté de toi. Mais il veut commencer à voir, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Parce que les anges ne sont pas faits pour être invisibles. Les anges sont invisibles pour les hommes charnels. Mais ils sont faits pour être visibles pour les hommes spirituels. Voilà pourquoi le prophète Élisée n'était pas paniqué. Mais son fils spirituel était paniqué. Quand il a vu l'armée de la Syrie entourer la ville, il a dit, nous sommes foutus. Et il dit à Élisée, papa, ils ont des chars, ils ont toute une armée. Comment on va s'en sortir? Et Élisée le regarde. Et Élisée lui dit, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Mais pourquoi Élisée dit ceux qui sont avec nous? Parce qu'étant spirituel, lui il voit les deux mondes. Il voit le monde que son fils voit. Et il voit le monde de ses anges. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien et puis tu ne vois que les hommes. Son fils était un bas étage. Il ne voyait que les hommes. Mais le père qui était là, lui voyait les hommes qui étaient sur les chars. Et aussi, il voyait aussi les anges qui étaient sur les chars. Mais le fils charnel, il avait accès seulement qu'au monde des hommes. Alors Élisée va dire à Dieu, Seigneur, Éternel, ouvre les yeux de mon fils pour qu'il voie. La Bible, quand Dieu a fait tomber les écailles, il a vu une armée de chars de feu qui avait rempli les environs. Ça veut dire qu'il y a une réalité qui était là. C'est cette armée-là. Les anges en question, c'est eux qui te réveillent quand tu oublies de te réveiller. Leur but n'est pas de te réveiller, ils ne sont pas horloges. Leur travail, ce n'est pas de te réveiller. Ils ne sont pas réveillés. Ils te réveillent pour que tu comprennes que l'invisible commence à venir dans ton visible. Si tu insistes, tu vas voir qu'à un moment donné, peut-être que quelqu'un a déjà essayé ça. Tu vas voir qu'à un moment donné, à tes heures de prière, tu vas commencer à sentir une présence. Tu sentiras que tu n'es plus seul. Ils vont te faire sentir la chaleur de leur présence. En fait, c'est parce qu'ils ont commencé à devenir thermiques. En fait, la chaleur là vient du fait qu'ils ont commencé à se former. Ils ont commencé à prendre forme. Comme la forme n'est pas encore achevée, donc tu ressens la présence de quelqu'un. D'habitude, ils sont là, mais tu ne ressens aucune présence. Mais plus tu vas avancer, plus tu seras têtu dans ton rituel de prière, que tu ne vas pas regarder ta fatigue, tu ne vas pas regarder ton sommeil, et que ta prière deviendra un sacrifice, ta prière deviendra une offrande, ta prière va commencer à te faire mal, tu vas prier jusqu'à bâiller,
Tu vas prier jusqu'à marcher pour ne pas dormir. Quand ta prière devient quelque chose de sacré pour toi, le Dieu des secrets va commencer à te révéler les choses cachées. Et les premières choses, les premiers êtres qui sont cachés, mais qui sont toujours à côté de toi, s'appellent les anges. Et quand tu vas commencer à te révéler les choses cachées, la première chose cachée qui va te montrer, c'est le monde angélique qui est autour de toi. Pour que tu comprennes que tu n'as jamais été seul. Tu penses que notre assurance vient d'où? De vous à moi. Élisée était rempli d'assurance par rapport à quoi? Élisée n'était pas rempli d'assurance par la foi. Élisée était rempli d'assurance par la vue. Lui, il était serein parce que lui, il a vu des chars de feu. Son fils n'est pas serein parce que lui, il voit les chars des soldats. À un moment donné, la foi n'est plus une croyance. La foi devient une donnée qu'on a qui est tangible. La foi devient une information qu'on a que les autres n'ont pas. La foi devient la ferme assurance et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que les hommes ordinaires ne voient pas, mais toi tu es spirituel, tu vois. Et sur la base de ce que tu vois, tu as une assurance que les autres ne peuvent pas comprendre. On s'est dit, mais elle compte sur quoi? On s'est dit, mais il compte sur quoi? Il compte sur ce que ton œil ne voit pas. Il compte sur des êtres que tes yeux ne peuvent pas voir. Pour toi, il est seul. Or, celui qui est avec lui, ceux qui sont avec lui, sont plus nombreux que ceux qui sont en face. Et c'est à leur sujet que Job dit. Si parmi les 1000, ça veut dire que les chemins là, il y a au moins 1000 anges qui ont pour but de nous montrer la route. Le jour où tu es en danger, il y a des anges qui sont chargés de te montrer la voie par laquelle tu peux t'échapper. Non, je courais. Et puis comme par coïncidence, il y a un monsieur qui passait, sa voiture m'a pris. Tu penses que c'est une coïncidence? Toi, tu es sûr que ça, c'est une coïncidence? Derrière le hasard se trouve la main de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Vous pensez que les frères de Joseph ont mis Joseph dans un puits? Vous pensez sérieusement que c'est par hasard que les Ismaélites passaient par là? Et vous pensez que c'est par hasard que bizarrement les Ismaélites partent en Égypte? Est-ce que vous ne voyez pas dans les Ismaélites une limousine climatisée que Dieu a envoyée pour payer le transport de Joseph? Parce que quand Dieu regarde, si Joseph dure là, ils vont le tuer. Parce qu'ils l'ont mis dans le puits en attendant. Mais ils doivent retourner à la maison. S'il n'y a aucun commerçant qui passe, il ne peut pas repartir l'enfant à la maison vu qu'ils l'ont torturé. Donc si les Ismaélites ne viennent pas, avant de partir à la maison, on doit finir lui. Donc Dieu maintenant, voyant qu'il a gagné du temps en mettant Joseph dans un puits, Dieu a sécurisé Joseph dans un puits et dans le désert. Pourquoi les Ismaélites ne sont pas passés par un autre chemin? Et bizarrement, la caravane des Ismaélites passait par là. Où est-ce que vous allez? Non, on va en Égypte. Oh, Joseph avait rêvé. Et Joseph dit, dans mon rêve, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune se prosterner. Jacob dit, c'est lui qui est soleil. Sa femme est lune. Est-ce que Joseph veut dire que lui et sa femme vont se prosterner devant leur enfant? Et il a chassé l'enfant. Or, ce n'était pas ça le rêve. Il a dit soleil. C'est toi, tu dis que tu es soleil. Bizarrement, quand Joseph est élevé, sa maman est morte. Ça veut dire que le soleil n'était pas Jacob et la lune n'était pas la maman. Puisque quand le rêve se réalise, la maman est morte. Alors le soleil c'était quoi? Le soleil c'était le symbole du Dieu d'Égypte. Parce que le pharaon d'Égypte est la manifestation physique du plus grand Dieu des Égyptiens appelé le Dieu Ré.
Or, le Dieu Ré, c'est le soleil. Dans le pharaon, c'est le roi soleil. C'est Amon-Ré, la manifestation physique du Dieu Ré. Donc Dieu est en train de dire à Joseph, il y a un pays qui est géré par le soleil, qui va se prosterner devant toi. Et ce pays-là, c'était l'Égypte. Donc Dieu est venu montrer l'Égypte. Et Dieu lui dit, ta gerbe de blé sera debout quand les gerbes de tes frères vont s'incliner. Ça veut dire qu'un moment va arriver où tes frères n'auront plus le blé. Mais toi, ton blé va rester. Mais quand le futur est arrivé, c'est le blé qui était chez Joseph qui a nourri ses frères qui n'avaient plus de blé. Donc Dieu savait ce qu'il annonçait. Mais les anges ne sont pas arrivés là par hasard. Les Ismaélites ne sont pas arrivés là par hasard. Je veux dire à quelqu'un, pour intégrer ce que je t'annonce, tu dois connaître le rituel. Tu dois aimer le rituel. Caractéristique du rituel. Premier tiret. La décision. Faut écrire. Pour que quelque chose devienne un rituel, ta vie de prière doit être d'abord une décision. Amen. Dis avec moi la décision. Et quand je parle de décision, à l'intérieur, je mets la période. Tu peux dire à Dieu, moi à 3h du matin, ou bien comme je travaille, ce n'est pas tous les jours à 3h. Chaque 2 jours, chaque 3 jours à 3h. Lundi à 3h, mercredi à 3h, samedi à 3h. Et puis peut-être samedi, dimanche, comme je ne travaille pas dimanche ni samedi, non, samedi, dimanche à 3h. Là, quand je me réveille le matin, je viens à l'église. Et tu mets des heures, des jours. Et ces jours-là, tu les tiens pour sacrés. C'est pourquoi après la décision, le deuxième tiret s'appelle la résilience. Le monde spirituel se révèle à des hommes têtus. Si tu n'es pas têtu, tu ne peux pas voir le surnaturel. Élie dit à Élisée, retourne-toi, Dieu m'envoie. Élie, je ne te laisserai pas. Ce que tu veux voir est Dieu là. Tant qu'il ne t'a pas montré, ne le laisse pas. Et c'est ce que Jacob a fait à Dieu. Je ne te laisse pas. Tant que tu ne me bénis pas. Dis avec moi la résilience. Tu dois avoir une heure, un emploi du temps. Et tu dois avoir la résilience. C'est quoi la résilience? Que signifie résilience? C'est être têtu. Être quelqu'un qui est téméraire. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Quelqu'un qui ne laisse pas tomber. Quelqu'un qu'on n'arrive pas à décourager. C'est-à-dire que la résilience va t'envoyer à prier. Si tu as dit lundi, mercredi, samedi, dimanche, même si mercredi là tu es fatigué, la résilience va t'envoyer à te réveiller. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu vas veiller même parce que ton heure de prière arrive. Je n'ai pas envie de dormir pour ne pas que je dépasse mon heure de prière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis avec moi la résilience. Dis avec moi la résilience. Troisième point. La foi. Dans la dimension de l'espérance. Le troisième point m'envoie à te demander, tu vas décider de prier. Tu auras un temps de prière. Tu seras résolu. Mais tu vas prier pour chercher quoi? Je vous ai dit hier, on ne cherche pas la chose. On cherche le Dieu qui donne la chose. Ça veut dire que les moments de résilience doivent être les moments où tu as dit à Dieu, Seigneur, je ne te laisse pas tant que tu ne me donnes pas mon mariage. Ce n'est pas de ça il s'agit. Regardez Jacob. Il dit, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Il n'a pas parlé en termes de matériel.
Il a parlé d'une grâce spirituelle. It was spiritual grace. La bénédiction. The blessing. Et la bénédiction qui est tombée sur lui Blessing falling down him. a fait que la vie de Jacob a pris d'autres tournures. Make Jacob life take another round. Dites-moi, Tell me. c'est à comment son nom a changé? At what time his name has been changed? Quand il partait étant pauvre, On the way when he was broke. ou bien quand il revenait de chez Laban avec le troupeau? Going back to Laban's home. C'est quand il revenait. Parce que quand il partait, il a juste eu le songe, il a vu l'échelle. So the left C'est quand il revenait is when he was coming. qu'il a fait passer ses enfants, ses femmes, ses servantes, tout ça par ils ont traversé le torrent. Et la Bible dit, en un lieu, Jacob passa la nuit. In the place that Jacob spent, Un homme s'est battu avec lui. man foot. Donc cet homme avait déjà des richesses. This man got some. Cet homme avait déjà du bétail. He got some. Il avait des serviteurs, il avait des servantes. Got servants. Mais quand il attrape Dieu, When he catch God, il dit à Dieu, said to him, tu dois me bénir. you should bless me. En réalité, la chose qu'on cherche dans la présence de Dieu, c'est pas les serviteurs, Not servants. c'est pas les servantes, Not servants. c'est pas le bétail, Not peace. c'est la grâce de Dieu. The grace of God. Parce que si tu cherches le bétail, You are searching for peace. qui est la richesse, Sin has wealth. si tu cherches les serviteurs, ça veut dire que tu n'auras plus de sujet de prière. Not have prayer. Talk. Si Dieu te rend multimilliardaire, Make you mercy. tu n'auras plus de sujet de prière. Not have La vraie prière, c'est pas de tout avoir. La vraie prière, c'est de l'avoir. is to have Lui, le seul vrai Dieu, the real qui te remplisse let it full de sa présence. of his Donc la résolution de laquelle je parle, reason I'm talking about. c'est pas pour chercher le bien-être To search the well-being matériel, assets. mais c'est pour chercher le confort de sa présence. Search the comfort of his Ce sont des aspirations qui manquent à beaucoup de chrétiens qui veillent la nuit en prière. liking to lot of Passe le temps à chercher, Seigneur, ouvre-moi la porte du travail toute la nuit. bend the gates of Ça là, ça ne donne pas travail. doesn't give job. Let me tell you. Je vous ai dit, I told you. quand tu es rempli de Dieu, When you are full of God, il active les anges. C'est ça? angels. C'est ça? Isn't Et it? quand il active les anges, eux, ils font quoi? What did they do? Ils te montrent le chemin. Show you the way. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de prier pour le travail. I don't need to pray for job occupation. Si le spirituel est actif autour de toi, Is active around you. ton Père qui sait de quoi tu as besoin, Father that knows sa présence étant auprès de toi une présence angélique, you as an angelic presence. si cette présence est active, Presence is activated. lui-même va commencer à guider les choses. Self will be guiding stuff. Au fait, tu es là comme ça, et puis par hasard, tu croises un tonton, You'll be passing that way. ou même par hasard, tu soulèves le sac d'une maman. You will see. Maman, attendez, je vais vous aider. Pour toi, c'est un hasard. It's not for Oh, tu as tellement prié, étant tellement rempli de Dieu. since you are praying a lot. Un ange maintenant t'inspire pour te dire, prends le sac de la maman, regarde quand elle est âgée. Pack that man. Et tu prends son sac. You take the bag. Et tu te dis, ah, mon fils, c'est pas grave, faut laisser. Non, maman, c'est pas grave. Mais en fait, tu partais au temps, non, maman, je vais soulever. Et c'est pareil, si tu partais pas au travail, tu partais chercher le travail. You are searching for job. Ton travail, là, Your job. c'est chercher le travail. Is searching for job. Tellement il n'y a pas de travail, non, chercher le travail, là. Since you don't have job, searching. C'est ni le travail. Et toi, tu soulèves le sac. You are taking Et la maman te voit. up the bag and the man. Tu sais même pas qui elle est. You don't know who is it. Et puis après, elle te dit, mais merci, mon fils, mais tu fais quoi? Say, she Non, greets you. maman, nous, on a fini le diplôme. Là. On est là-haut. I don't have any job. D'accord. Jobless. Tiens mon numéro. Take my phone. Tu sais pas que ton travail a commencé comme ça. Don't know that your job is starting. Non, j'ai un petit coin là, viens me You got voir. a little place. Titan va petit coin là. You go and see the little place start. Petit coin là, dit là. This small store. J'ai un moment, il n'y a pas petite chose dans sa vie. Actually, that man don't have Elle a travaillé là-bas jusqu'à elle est fatiguée, c'est ses enfants qui gèrent maintenant la boîte. long so that Et on te prend en période d'essai. it takes you. Et le travail est venu. Tu n'as pas prié. Dieu a mis une maman sur ton chemin. Put a man on your way. Écoutez, Listen up. il y a des choses qu'on ne cherche pas. La bénédiction ne se cherche pas. You don't search for blessing. Il dit, He said lui Dieu, himself dans notre vie, in our life. il ordonnera He command à la bénédiction the blessing de nous suivre. to follow us. C'est ce qu'il dit. En réalité, nous, on cherche. En fait, c'est aujourd'hui que le chrétien va d'église en église pour chercher la bénédiction. Going from church to church to search for blessing. Normalement, c'est la bénédiction qui cherche le chrétien. Blessing searching for Mais quel type de chrétien? Le chrétien qui est rempli de Dieu. full of God. Rempli de Dieu comment? Rempli de Dieu dans la présence de Dieu. Par le rituel. Des personnes qui sont fatiguées, mais qui veulent Dieu. But searching for Qui ont sommeil. Mais Seigneur, remplis-moi. God, follow me. Tu sais, You know,
Tant que tu n'es pas spirituel, As long as you're not spiritual, tu peux penser que ce que je te raconte, things that what I'm telling you c'est des choses qui ne vont pas produire. is things that will not Et il y a un démon à côté de toi a demon close to you. qui est peut-être en train de te dire, Sometimes telling you il te raconte ta vie. same word of life. Faut te jeûner pour ton mariage, ça va aller. For the wedding, things will go in earth. Prie pour ton travail, il te perd le temps. Saint-Esprit, comment te prends plus de lui, c'est-à-dire, Holy Ghost, il a dit clairement, faites connaître vos besoins. De quoi tu as besoin? Travail. give your. Mais quand Jésus a eu fait de quoi il a besoin? Du pain. He was searching for the bread. Et Satan lui dit, demande à ce que le caillou là devienne du pain. C'est-à-dire, demande le pain à Dieu. So to become bread, ask the bread. Et il dit, l'homme ne se nourrit pas seulement que de pain, Feed ourselves. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. All word coming from the C'est pas ce dont tu as besoin que tu dois demander à Dieu. that you should ask to God. Come on. Le pourvoyeur, The supplier c'est celui que tu dois chercher. should be the one that you be sure. Et quand tu te réveilles la nuit, When you wake up at night, si tu fais 2 heures, you spend 2 hours. si tu implores Dieu, You should beg for God, c'est pas en pleurant pour qu'il te donne le travail. for Him to give job. En fait, tu dois chercher la présence de Dieu jusqu'à pleurer pour avoir le Saint-Esprit. Instead of God until to cry before having, Tu dois sentir que si tu n'as pas le Saint-Esprit, ta vie n'aura pas la direction. you will not have the guidance, the right Tu guidance. dois pleurer parce qu'il tarde à te donner l'Esprit. Oh, he's sometimes late. He's late. Voilà pourquoi la Bible dit, That's what the Bible says. est-ce que quelqu'un peut pleurer pour chercher le Saint-Esprit s'il n'aime pas le Saint-Esprit? Doesn't love the Holy Ghost. Est-ce que quelqu'un peut pleurer pour avoir Dieu s'il n'aime pas Dieu? God, if he doesn't love, Est-ce que quelqu'un peut pleurer pour être rempli de Dieu s'il n'aime pas Dieu? if he doesn't love God, Écoute, quand tu demandes when you are Dieu God, et puis tu ne l'aimes pas là, tu as une façon de parler. Tu parles et toi tu n'es pas concentré. Seigneur, que ta présence vienne. Seigneur, vraiment, je veux ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, en fait, tu t'en fous en vrai. Il y a une façon de parler. there is a way to speak to Him. Mais quand ce que tu dis là, tu le penses vraiment. Think really. Il y a aussi une autre manière de parler. Another way to speak. Tout ton cœur est dedans. Full heart is in. Tout ton esprit est dedans. Spirit is in. Des fois même tu pries jusqu'à tes larmes coulent parce que tu dis, Seigneur, je veux ta présence. Because I'm searching for your presence. C'est toi que je veux. You I want. Et quand Dieu voit que tu l'aimes, God realize il a prévu un verset biblique pour toi. plan the right Il dit, il va faire pour toi do for you. ce que l'œil n'a jamais vu. Never seen. Il va faire pour toi, For you. quand tu l'aimes, ce que l'oreille n'a jamais entendu, Heard about. ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Come to the heart. La Bible, ce sont ces choses That stuff. que Dieu prépare God is planning. pour ceux qui l'aiment. People loving Him. Il n'a pas dit pour ceux que lui il aime. Not for people that He loves. Pour que Dieu fasse pour toi ce que l'œil n'a jamais vu. To see what eyes have never C'est pas une affaire de venir à seen. l'église. About coming to church. Il y a longtemps, je t'ai donné ma vie. Me giving your life. Fais pour moi ce que l'œil n'a jamais vu. Let me do. C'est pas ce qu'il t'a dit. It's not what Il dit, il fait ce que l'œil n'a jamais vu pour ceux qui aiment Dieu. people loving. Et toutes choses concourent au bien. Everything works for Pas de ceux que Dieu aime, for people that God de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tes nuits de prière sont basées sur Dieu, tu veux Dieu, tu aimes Dieu. Quand quelque chose t'arrive, le Dieu que tu aimes, il permettra que tout ce que tu vis là concourt à ton bien. C'est lui qui va le faire parce qu'il sait que tu l'aimes. knows that you Donc tout ne concourt pas à ton bien, everything doesn't work for you. tout concourt à ton bien It's work for you. si tu aimes Dieu. You love God. Hey. Come on, let's. Ne sortons pas les textes Do not put outside text de leur contexte. of the context. C'est pas parce que tu viens à l'église que Dieu te doit élévation. God, all you elevation. Mais Dieu prépare l'élévation de ceux qui l'aiment. Elevation of people loving Him. Voilà que la Bible, ce sont ces choses-là que Dieu prépare. The Bible said those stuff prepared. Ah, le verbe là me plaît. I relish this verb. La préparation. Preparation. C'est-à-dire que quand Dieu voit que tu commences à l'aimer You realize that you et que chaque nuit lui appartient, chaque jeûne c'est parce que tu le cherches, chaque moment de prière c'est parce que tu le veux. La Bible dit qu'à cause de toi, Dieu porte son tablier de chef cuisinier et il rentre dans la cuisine du miracle et il commence à prendre l'ingrédient du miracle et Dieu se fait chef cuisinier. Il devient cordon bleu et puis il prépare le miracle de la prospérité et puis il dit ma fille, l'entrée a été servie, l'entrée s'appelle le travail et tu dégustes l'entrée. Il doit te présenter maintenant la spécialité maison, le miracle de l'abondance. Et puis Dieu prépare l'abondance et il te donne le milliard. Il dit ça c'est le plat de résistance. Après il dit je te prépare un dessert. Et Dieu retourne dans la cuisine et il aïe 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 aïe. come on, guys. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Knows that you love Him. Tu veux que Dieu prépare quelque chose? You have to prepare something in your
qui sera doux à manger, commence à chercher à l'aimer. Arrête d'aimer le travail. Quand tu te prives de nourriture à cause du travail pour vaincre le chômage, c'est pas Dieu que tu aimes, c'est le travail que tu aimes. Mais c'est à cause du travail que tu ne manges pas. Quand tu fais 21 jours à cause de la prospérité, pour que tes affaires marchent, tu te prives de 21 jours. Tu ne dors pas à cause de tes affaires. C'est pas Dieu que tu aimes, c'est tes affaires que tu aimes. Quand tu fais jeûne d'Esther, parce que tu es fatigué, que les hommes jouent avec toi, c'est pas Dieu que tu aimes, c'est le célibat que tu n'aimes pas. Quand tu jeûnes, parce que tu veux vaincre la pauvreté, ce n'est pas Dieu que tu aimes, c'est la richesse que tu aimes, et c'est la pauvreté que tu n'aimes pas. Quand tu aimes Dieu, les 3 jours, c'est pour avoir Dieu. Les 21 jours, c'est pour avoir Dieu. Les minuit 6 heures, c'est pour avoir Dieu, pas pour avoir le travail. On va te dire, mais toi tu n'as pas besoin de travail. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Il faut leur dire, si j'ai le Dieu qui remplit, si j'ai le Dieu qui pourvoit, en son temps, il permettra que j'ai le travail. Même si tu penses que j'ai vieilli, ce n'est pas grave. La Bible dit, Élisabeth était stérile, elle était vieille. Son mari dit elle est vieille. Mais lui qui a dit qu'Élisabeth est vieille, Dieu l'a rendu bobo. Quand tu aimes Dieu, celui qui dit que Dieu ne peut plus rien faire pour toi, parce que tu es trop vieux, Dieu va le rendre bobo. C'est-à-dire, il va voir ta vie, et puis il ne pourra pas dire à quelqu'un. Et la Bible dit, le temps pour que Élisabeth accouche arriva. Ça veut dire qu'Élisabeth n'était pas stérile. Le temps d'accoucher n'était pas arrivé. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu es spirituel, tu ne cours pas derrière les choses. Tu cours après le Dieu des choses. Et le Dieu qui fait les choses, quand lui il est dans ta vie, il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu n'es plus pressé. Si les gens disent qu'ils t'ont dépassé, tu dis c'est pas grave. Prenez les promotions, moi je prends Dieu. Prenez les grades, moi je prends Dieu. Prenez l'augmentation de salaire, moi je prends Dieu. Mais écoute-moi bien, celui qui se remplit de Dieu, on ne le dépasse jamais. On le dévance, mais on ne le dépasse pas. Parce qu'il fera pour toi ce que l'œil n'a jamais vu. Il fera pour toi ce que l'oreille n'a pas entendu. Il fera pour toi ce qui n'est jamais monté dans le cœur d'aucun homme. Il faut prier désormais. Plus pour le matériel. Ne prie plus pour le matériel. Ne prie plus jamais pour ton loyer. Prie pour Dieu. Si il t'a rempli, quand on te met dehors, c'est que c'est sa volonté. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages dans lesquels on doit écrire que telle date, tel jour, à telle heure, dans tel quartier, on l'a chassé. C'est important. Dans ton témoignage, ça doit être marqué. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Parce que le Dieu qui fait tout en son temps, dans 5 ans, quand il va te donner une Maybach, des protocoles, des gars du corps, tu reviendras dans l'endroit et tu vas leur dire, telle année, tel jour, à telle heure, ici, on m'a chassé. Que signifie le témoignage? S'il ne comporte pas de douleur, quelle est la gloire de ton élévation? S'il n'y a pas dans ton histoire l'humiliation du rabbin, à quoi ça sert la richesse? Si dans ton histoire il n'y a pas la pauvreté, comment ton entourage apprécie la main de Dieu qui élève? Si ton entourage
n'a pas vu la main des hommes te rabaisser. C'est parce qu'on t'a rabaissé que Dieu dit va t'élever. Donc quand tu as arrêté et qu'on t'a pas rabaissé et que Dieu te dit je vais t'élever, faut pas rire. Parce que tu as arrêté. Il te dit je vais t'élever. Il n'a pas dit je vais te soulever. Ça veut dire que prépare-toi à être rabaissé. Prépare-toi à voir la main des hommes t'humilier. Et Dieu va te relever. Il faut vouloir Dieu. Je te dis, c'est vrai que ta vie te fait mal. Mais beaucoup parmi vous, Seigneur, je te cherche, je ne te vois pas. Seigneur, je te prie, je ne te vois pas. À quand ma victoire? Je reste debout durant les nuits. Je ne te laisse pas. Tant que tu ne changes pas ma situation. Ça semble être une prière spirituelle. Je te promets, c'est la plus charnelle de toutes tes prières. Ne présente pas ça comme ça à Dieu. Dis Seigneur, c'est pas grave. Si les hommes m'ont laissé, c'est pas grave. Mais si toi tu es avec moi, c'est le plus important. Remplis-moi de toi. Inonde-moi de toi. Je ne veux que toi. Ils sont partis. Les gens s'en vont. Mais cet ami me reste. Jésus seul. Toi seul tu me suffis. Viens remplir ma maison. Viens remplir mon environnement. Viens remplir mon lieu de travail. Viens remplir ma vie. Même si j'ai tout perdu. Si toi tu es resté, c'est la meilleure bénédiction. Remplis-moi de toi. Et quand il verra que tu l'aimes, il fera pour toi ce que l'œil n'a jamais vu. C'est que l'œil n'a jamais vu. Est-ce que tu sais pourquoi les gens ont mangé le pain du miracle quand Jésus a multiplié les pains? Ils ont suivi Jésus pourquoi? La foule. 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Comment on peut suivre quelqu'un qui n'a pas de haut-parleur? On est 10 000. C'est-à-dire quand il parle, il n'y a pas 50 personnes qui comprennent. C'est ceux qui sont à côté là. C'est eux qui comprennent. Ça veut dire que les 9950 qui sont au loin là, et ils ne savent pas ce que Jésus dit. Ils sont en train de causer. Ils ne savent même pas ce qu'il est en train de dire au bout là-bas. Et puis on dit, il marche, il s'en va. Et puis on soulève les barrages, on s'en va. Tout à l'heure, s'il n'y a pas de micro là, au bout là-bas, ils ne vont pas m'entendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui suivaient Jésus, ils ne savent même pas ce que Jésus dit. Mais dès qu'on dit il s'en va, ils s'en vont. C'est-à-dire que ces gens sont devenus des fanatiques. Jésus est devenu leur drogue. Ils se sont éloignés de leur village par amour, par fanatisme. Ils n'ont même pas su qu'ils étaient éloignés. Tellement la présence de Jésus les comblait. En fait, même si on n'entend pas, même si on ne comprend pas, c'est pas grave. On le voit, donc c'est déjà doux. Ils ont aimé Jésus jusqu'à avoir faim. Ils ont traversé le village. Ils n'ont pas payé galette. Tellement ils étaient concentrés sur le love. Ils ont dépassé les villages. Ils ont oublié la tante qui va encore loin. Tellement ils étaient concentrés sur le love. Ils ont vu boulangerie, ils ont dépassé la boulangerie. Tellement ils étaient concentrés sur le love. Et ils sont arrivés dans un endroit où il n'y a plus manger. Le love est là. Ils ont faim. Mais eux-mêmes, personne ne dit on va se retourner. Personne. Oh, ils ont faim. Personne. Il y a des femmes. Il y a des hommes. La Bible dit des enfants. Non, femme est affamée. Son mari est affamé. Les enfants ont faim. Personne ne dit on va se retourner. C'est Pierre qui dit Seigneur, il faut les renvoyer. C'est-à-dire que c'est à cause d'eux seuls là. Ils vont mourir de faim, mais ils ne laissent pas Jésus. Ils vont mourir de soif, mais ils ne laissent pas Jésus. Le laisser, c'est hors de question. C'est hors de question. Ce n'est pas envisageable. Tellement les disciples ont vu que la situation était critique. Ils disent Seigneur, il faut les renvoyer là, c'est bon français. Il faut les chasser. Chasse-les pour qu'ils aillent manger. Parce que depuis les gens nous suivent, ils n'ont pas encore mangé. Mais ils sont assis.
Il y a un enfant qui a joué mariage. Il n'a pas mangé. Mais il joue mariage. Il dit Jésus à côté. Aïe, et puis c'est tout. Regarde l'amour. Ils ont marché par amour. Toi, quand tu n'as pas de transport, tu ne viens pas à l'église. Ils ont eu faim par amour. Toi, quand le culte finit à midi, ils ont trop tiré. Moi, je commence à avoir faim. C'est quel équipe de bien, ça veut dire. Et ils ont marché par amour. Femmes, hommes, enfants, par amour. Eux tous, ils n'ont jamais vu de leur vie 5 pains qui nourrissent 10 000 personnes. L'œil n'avait jamais vu ça. Alléluia. L'oreille n'avait jamais entendu que 10 000 personnes peuvent manger 2 poissons. L'oreille n'avait jamais entendu ça. Ce n'était jamais monté dans le cœur d'un homme. Cependant, c'était un verset biblique. Et le verset biblique disait ce que l'œil n'a jamais entendu, ce que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Je vous ai dit le verbe préparer. Le verbe préparer. Alors la Bible dit, quand ils ont eu faim, Jésus a préparé 5 pains. C'est devenu un nombre incalculable. 2 poissons. Un nombre incalculable. Ils ont mangé. Ils étaient tous rassasiés. Et même ceux qui ont partagé, chacun a eu un panier de poissons et un sac de pain. C'est que l'œil n'avait jamais vu. Pourquoi? Parce que c'était avec des gens qui leur prière, c'était pas d'avoir à manger. Ils avaient faim, mais leur prière c'était d'être à côté de Jésus. Malgré la faim, ils voulaient être là. C'est pour eux qu'il a multiplié le pain. Donc pour qu'il multiplie le pain dans ta vie, tu dois avoir la même prière qu'eux. Être avec Jésus malgré tout. Ils n'ont pas suivi Jésus parce que Jésus allait multiplier du pain. Ils s'en foutaient. Au fait, ils ne savaient même pas qu'on multiplie le pain. Eux, ils savaient que c'est Jésus. On l'aime. Même s'il marche par aller jusqu'en Afrique, on s'en va. S'il veut qu'il parte en Europe, on serait européens, nous tous ici. C'est Jésus. C'est ça qui déclenche le miracle. L'amour que nous avons pour Dieu. Ne soyez pas de ces chrétiens qui veulent se servir de Dieu. Il y a beaucoup qui fuient. Qui fuient la misère. Qui fuient le célibat. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils sont en train de fuir. D'autres fuient la sorcellerie. Ils ont couru partout, ils n'ont pas de solution. On dit l'église, ma tante. Elle est derrière là-bas. Quoi, elle a tué tout le monde. Maintenant c'est moi, ils sont ma tante dans le esprit de mort. En réalité, tu n'aimes pas Dieu, tu ne veux pas mourir, c'est tout. Demande à ton voisin. Est-ce que tu aimes Dieu? Ah, je n'ai pas entendu dire voisin. Est-ce que tu l'aimes? Qui veut commencer à l'aimer? Ouais, tu peux essayer. C'est pourquoi écoute-moi bien. Quand tu dis je prie toute la nuit, je ne sais pas ce qu'il y a dit là. C'est bien, tu ne sais pas que la prière c'est pour l'aimer. Si tu l'aimes, tu sauras quoi dire. Est-ce que tu te rappelles de ton chéri? Il y a 2 mois, c'était un parfum inconnu. À part bonjour, tu ne sais pas ce que vous allez vous dire. Mais quand les sentiments ont commencé, un inconnu, ça ne fait même pas 1 mois que tu le connais, ça fait même pas un inconnu. Tu es au téléphone derrière lui pendant 3 heures quand tu fais position. Un inconnu, hein? Pourquoi? Parce que l'amour a commencé. Quand l'amour a commencé, tu as parlé à lui de 22h jusqu'à 6h. Des fois, tu dors et puis tu mets le téléphone comme ça. Et puis quand il dit, bébé, tu dors. Il dit, non, je ne dors pas. Que quoi? J'ai pensé à toi. Oh, il a entendu le moteur.
commencé à ronfler à reprise de voler. Snaring. Demande à ton voisin si tu l'aimes. Ask your neighbor if you love him really. Tu sais, si tu aimes Dieu, If you love God really. ta prière sera comme cet appel téléphonique que tu n'as pas envie de raccrocher parce que tu as commencé à aimer le chéri là. Because you start. Mais quand tu n'aimes plus un gars, il y a mes yeux. Il appelle, tu coupes. Il appelle, tu coupes. Quand il existe au décoche, mais y'a quoi, y'a quoi? Mais je dors! Je dors! Appelle encore, tu vas voir. Il y a des bloqués, hein? Il y a des bloqués. Non, bébé, tu es la frère de ma vie. Oh, ya. Frère, comment? Elle dit que plus il fait compliment, plus ça te fâche pour partir. Là où il va te tuer, c'est quand il te réveille le matin, puis ils sont te faire sérénade devant ta porte. Oh, ma corazon. Eh Dieu, tu dis, mais il n'y a pas de qui va lance-pied à côté ici. Je vais le tuer, laissez-moi, je l'achève. Dis avec moi l'amour. Si tu peux jeûner parce que tu veux Jésus, c'est parce que tu as commencé à l'aimer. Et Jésus ne veut pas des gens que lui, il aime. Tu sais pourquoi il dit fais ce que l'œil n'a jamais vu pour ceux qui l'aiment? Parce qu'il nous a déjà aimés. Il nous a aimés jusqu'à mourir. Maintenant, ce que lui veut là, il veut savoir si l'amour est réciproque. Au fait, Jésus ne veut pas aller au-delà tant qu'il n'est pas sûr que l'amour est réciproque. C'est un peu comme quelqu'un qui est riche. Et puis le monsieur est venu t'aimer. Et puis l'amour qu'il a eu pour toi, là, il a commencé à mettre des conditions autour de toi. Il t'a donné une petite voiture. Il t'a donné un magasin. Et puis il veut voir maintenant si tu as son temps. Et puis il voit que tu n'as pas son temps. Il t'a aimé au point de commencer à te mettre dans les commodités. Lui, il t'a aimé au point de mourir. Ce que lui veut maintenant voir, là, c'est est-ce que sa mort, là, est-ce que toi tu as commencé à l'aimer aussi? Il veut juste savoir si l'amour est réciproque. Si vous ressentez les mêmes choses. Même toi-même là, ça t'arrive. Tu aimes une chérie et puis tu veux voir, est-ce que c'est réciproque? C'est pas mauvais. Et quand c'est réciproque, il y a des choses que tu peux faire. Il y a des sacrifices que tu peux faire. Puis tu es sûr que tu l'aimes, lui aussi t'aime. Donc Jésus dit, je l'aime. Maintenant, est-ce que c'est réciproque? Quand tu lui montres que c'est réciproque, là, il dit, bon, comme c'est réciproque, je vais commencer à m'investir dans la relation. Alors je vais faire pour elle ce que son œil n'a jamais vu. Je vais faire pour elle ce que son oreille n'a jamais entendu. En réalité, c'est le retour de quelqu'un qui a su qu'il t'a aimé le premier et tu l'as aimé aussi. Comme c'est réciproque, il est prêt à s'investir dans la relation. C'est pourquoi, quand quelqu'un t'aime, il ne faut pas lui demander immeuble, maison et tout. Va te dire, mais apparemment, elle ne m'aime pas aussi. Ces maisons sont moi. Qu'elle m'appelle. Tu peux m'envoyer wave. Qu'elle appelle. Ma mère est morte. Qu'elle appelle. Mon petit va avaler mortier. Qu'elle appelle. J'ai glitché, je ne suis pas tombé, mais je suis suspendu. Le médecin dit, on a besoin de 2 millions pour qu'il atterrisse. En fait, qu'elle appelle. Il dit quoi? Il dit pour ça. Quoi? Il dit j'arrive. C'est mon anniversaire. C'est-à-dire qu'elle réfléchit à qu'est-ce qu'elle va demander parce qu'elle ne t'aime pas. Les femmes, vrai ou faux? Elle ne t'aime pas. Si tu vois une femme qui ne t'aime pas, commence à trop t'appeler, puis elle te dit bébé, raccroche. Raccroche. La facture arrive. Tu vas payer la facture de bébé là. Tu payes ce cadeau? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Non, c'est la même chose. Dieu nous a aimés. Mais à chaque fois qu'on lui envoie un message, coucou. Il dit, coucou. Seigneur, mon âme te bénit. Il dit, oh, c'est joli ça. Moi aussi, je te bénis, ma fille. Seigneur, mon âme t'exalte. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce texto? Moi aussi. Tu me manques. Moi aussi. Seigneur, je peux te demander quelque chose? Vas-y, bébé. Et mon mariage là? Il dit, je le ferai. Je le ferai. Quand? Cette année. Oh. Mais et le côté du travail là, Seigneur? Tu l'auras. Quand? Bientôt. Seigneur, bonne journée. Hein. Prends soin de toi là-bas.
Toi aussi. Seigneur, tu es là? Oui. Ils m'ont poursuivi encore, hein? Ils te feront la guerre. Mais ils te feront pas. Bah, imagine-toi. Chaque fois qu'il vient causer avec toi, c'est causerie ça là. À un moment donné, il va sentir que tu ne l'aimes pas. Quand tu vas lui écrire, il va te faire vue. Parce que ta causerie n'est pas chic. Il sent que ce n'est pas réciproque. Tu comprends? Il sent que ce n'est pas réciproque. Mais s'il voit que tu l'aimes et qu'il a le moyen de t'aider en causant avec toi, il voit que tu ne lui parles pas de ta nourriture. Mais il voit que ça fait 2 mois que tu ne travailles pas. Il sait que tu ne travailles pas. Et puis tu es là et puis il dit, bon, ok, on s'appelle plus tard. Ok Seigneur, tu me manques. Ok, bisous. À demain 4 heures. Il sait que tu as faim, mais tu n'as pas parlé de mon nourriture. Et puis il dit, bon, ok. Quand tu te réveilles, fais-moi signe. Et puis tu t'en vas dormir. Et pendant que tu pars dormir, lui se lève et puis il dit, ce que les parents cherchent quand ils se réveillent là, comme ma chérie dort, je m'avais préparé ça pour elle. Quand elle va se réveiller, je lui fais surprise. Et puis lui prépare des choses. Et c'est là que la Bible dit, ce que les païens recherchent, lui nous prépare ces choses-là pendant que nous dormons. Et il se met à préparer des choses. Et ça attend ton réveil. Un peu comme une chérie qui dort. Et puis son mari met le bouquet de fleurs. Il met les trucs, ça attend ton réveil. Et quand il te réveille, puis il te dit, surprise. Et c'est que... Non. Ah, donc j'ai eu travail. Seigneur, merci. Je ne m'attendais pas à ça. Oh. Merci. Et tu lui rends la gloire. Et il voit que tu continues la relation avec lui, mais tu n'es pas sûr à faire le travail là. Malgré le travail, la relation tient toujours. Et il dit, ah, je lui ai donné le travail là. Elle est toujours là. Hein. Quand on dit 4 heures, elle m'appelle toujours. Quand je l'appelle, elle décroche. En dernier travail, elle n'a pas gâté sa tête. Attends, je vais lui donner une voiture à voir. Puis il te donne une voiture. Attends, je vais augmenter son salaire pour voir. Puis il augmente ton salaire. Attends, je donne 2 magasins, on va voir. Et puis il donne. Et puis ça n'a pas encore changé. Tu l'aimes toujours comme avant. Et puis il dit, bon, désormais, je vais faire pour elle. C'est que l'œil n'a pas vu. Parce que je suis sûr que la fille, là, elle m'aime. C'est tout ce que je vous prêche, que je viens de vous résumer dans cette image. Que Dieu vous bénisse. Si tu réussis ce que je viens de dire, tu vas activer autour de toi une angéologie que tu ne maîtrises plus. Tu vas activer une activité, tu auras une activité spirituelle autour de toi que tu ne vas pas maîtriser. Mais si tu viens à l'église et que tu pries, tu jeûnes par rapport à ce que Dieu peut faire dans ta vie, pas par rapport au fait d'avoir Dieu dans ta vie, je te dis, tu perds ton temps. D'autres vont te dire autre chose. Mais reste dans ça. Tu vas gaspiller 6 ans de chrétienté, tu ne vas rien voir. Un matin, toi-même, tu vas commencer à ne plus croire à la prière. Quand on te dit qu'il faut prier, là, tu as dit, j'ai prié, je n'ai rien vu. Mais tu as prié, là, tu as demandé quoi? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vais prier avec toi. Tiens-toi debout, s'il te plaît.